L'application Vericonfine, c'est une application collaborative et très utile pour limiter euh, la circulation du virus Covid-19. Elle repose sur l'intelligence artificielle qui permet aux utilisateurs d'autocontrôler le respect du confinement et également d'éviter une contravention de 135 euros, 200 euros en majoration, 3750 euros euh, et jusqu'à 6 mois d'emprisonnement en cas de 4 récidives en moins de 30 jours. Donc cette application peut être très utile. Elle est internationale, donc vous voyez ici qu'une douzaine de langues sont proposées. Hein. Si je change par exemple le français pour l'anglais, je vois que tous les menus, tous les textes sont en anglais. Nous avons ici à choisir un scénario. Actuellement, nous sommes dans un scénario deuxième vague. Ça veut dire c'est un groupe d'attestations qui euh, définissent cette deuxième vague. Le scénario le plus général, c'est personnalisation. Les 26 attestations qui ont été sorties depuis le tout premier confinement, couvrant aussi bien la métropole, mais aussi Guyane, Martinique, etc., sont dans cette application. Et donc, on peut sélectionner parmi n'importe lequel d'entre elles dans le scénario personnalisation. Ensuite, selon le scénario qu'on choisit, on limite on se limite aux strictes attestations nécessaires. Alors, une fois qu'on a choisi le scénario, on voit bien la logique de cette image, puisque on est censé être en sécurité chez soi, donc une zone avec un cercle vert, et plus on s'en éloigne, plus on va vers le rouge, jusqu'à la limite des 1 km ici, par exemple, pour une attestation, pour sortir son chien, comme c'était le cas avec le couvre-feu. Avec le couvre-feu. La devise de cette application, c'est restez chez vous ou sortez malin, puisqu'elle elle est très utile pour vous éviter pour vous déjà limiter le virus et vous éviter de vous payer un PV. Alors, quand on commence, on a la simulation, le mode simulation qui permet de voir ce que propose l'application. Voilà. Voilà, selon qu'on a limite, sachant qu'il y a aussi des alertes, il y a également des alertes temporelles. Quand on cherche à aller vers les autres, pour saisir ces données, on passe par cet espace publicitaire que les annonceurs peuvent tout à fait louer, si on a la version gratuite. Ensuite, on peut saisir ces données personnelles, on choisit l'attestation, c'est les différentes attestations proposées dans ce scénario deuxième vague. On va prendre, mettons, confinement 2. Si on est une personne souffrant de handicap, on peut choisir un mode de saisie avec le mode facile. Ça existe pour l'ensemble des attestations. Nous avons bien tenu compte des populations souffrant de handicap, alors que vous avez bien pu voir que cela a été abandonné après la première période de confinement. Alors, ensuite, nous avons des paramètres. Nous saisissons nos paramètres, bien entendu, de monsieur, une fois pour toutes, voilà, Ronnie Gamiat. Vous avez pu remarquer que ma date de naissance, c'est aujourd'hui, 5 novembre. Ensuite, on évolue vers les paramètres de sortie. Donc là, tout est paramétrable. Hein. Aussi bien la distance limite qui est de 1 km, les 10 mètres qui matérialisent la proximité de votre domicile, le delta de 200 mètres ici, mais où on doit avoir une alerte qui nous prévient, comme vous avez pu voir sur la simulation, qu'on approche la limite. Le cumul horaire de 1 heure également, le cumul journalier de 1 jour est paramétrable. Et 300 mètres ici, c'est quoi? C'est le cercle bleu qui est ici, qui correspond à la distance entre deux membres, qui fait apparaître une alerte s'ils sont à moins d'une certaine distance, puisque c'est une application collaborative et les membres peuvent tout à fait se retrouver sur le terrain.
Voilà. Alors ensuite de là, vous pouvez évaluer vers d'autres paramètres, comme le réglage des alarmes, les horaires de couvre-feu, couvre-feu France. J'en suis assez content, j'ai fait ça à partir d'une image, une photo que m'a envoyée une amie. Nous avons également comme autre paramètre sortie d'un animal. Voilà, donc le jogger est remplacé par un animal, c'est la même logique. L'alerte attestation transport Île-de-France, souvenez-vous, également, avec les réglages disponibles. Dans les réglages sonores, vous pouvez régler que ça soit vibrant ou sonore, ça tient compte, et choisir la musique, ça tient compte également de certains handicaps. Vous avez également dans ces alertes un couvre-feu Guyane, avec effectivement la Guyane qui avait des horaires de couvre-feu pour la semaine et des horaires le week-end. Donc tout ça était paramétrable. Nous avons également transport, sortie sportive, sortie d'un animal, couvre-feu Guyane. Oui, le déplacement au-delà du département, il y a plus de 100 km. Donc, avec un système d'alerte également. Là, c'est 100 km. Seuil de proximité, on va dire 20 km. Chacun, c'est par défaut, chacun peut les régler. Les proximités entre membres, 1000 km par exemple ici, mais tout cela est paramétrable. C'est quand on sort des paramétrages, on arrive au menu qui propose bien entendu la saisie de l'attestation, qui propose la collecte des justificatifs avant de sortir, qui propose de se voir sur la carte pour une option qui est payante. Le code des couleurs utilisé ici, donc ça va être grisé pour tout ce qui est documentation sur l'application. C'est le cas du mode d'emploi, des valeurs liées à l'application, la propos avec tout l'historique. C'est le cas du chapitre très important sur la protection des données, puisque les données sont localisées sur le téléphone, ne sont pas envoyées à un serveur. Vous avez la couleur verte pour toutes les options gratuites, saisie de l'attestation, collecte de justificatifs et sortie, sortir les documents en cas de contrôle de police, l'historique des dépassements, les paramètres qu'on vient de voir, un scoring de vulnérabilité Covid, puisqu'il est très important que chacun puisse savoir si oui ou non il est fragile et à quel degré. Les liens en jaune, les boutons jaunes correspondent à l'attestation standard, orangé à l'attestation premium, rouge au gold, à la gamme gold. Voilà. Puis vous avez en bleu des accès vers le site internet du forum qui est lié, puisque comme je vous ai dit que c'était collaboratif, lié à l'application. Son site internet également, où il est décrit l'ensemble des fonctionnalités de l'application. Et vous pouvez naviguer à travers ces différents menus. Si on prend par exemple collecte de justificatifs, vous avez en gros l'attestation avec juste ce qui aura été coché, voilà. Vous avez également le QR code, voilà, avec surtout sa démystification, puisqu'on a toujours l'impression de porter une valise avec une bombe lorsqu'on a un QR code. Le scan, possibilité de scanner soit à partir d'un document existant, soit d'aller chercher un document existant sur le téléphone, soit de scanner à partir de l'appareil photo natif du téléphone, sachant qu'il y a une option payante de scan certifié qui permet d'avoir un scan tenant compte de la géolocalisation et également de l'heure absolue, et non pas l'heure qui est modifiable sur le téléphone. Écran horizontal, c'est une option très intéressante que j'avais développée à l'époque où je craignais que l'attestation
sous forme de QR code soit interdite. Donc à l'horizontale, on peut voir de plus d'un mètre l'ensemble des informations saisies sur l'attestation. Ensuite, on peut sortir sans carte. Donc ça, c'est disponible pour l'ensemble des utilisateurs. Hein. L'ensemble des utilisateurs a droit à l'ensemble des alertes pour respecter le confinement, l'ensemble des utilisateurs. Et ensuite, en fonction de certaines options payantes, certains pourront soit se voir sur une carte, soit voir d'autres membres sur une carte, également, ou bien encore avoir accès à des points d'intérêt. Voilà, donc ça vous donne quelques idées de fonctionnalités de l'application. Je la développe seul avec mes moyens personnels. Je l'ai conçue de A à Z. Cette application a été recalée à 3 reprises lors de l'appel à projet du ministère des Armées, au profit, semble-t-il, de projets mieux aboutis. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais pour vous donner une idée de sa complexité, si on voit, par exemple, Stop Covid 1, il faisait 15 mégas, je prends l'exemple d'une application connue, la V2 doit faire 31 mégas. Cette application, avant même d'autres fonctionnalités que j'ai prévues, elle fait 75 mégas. Voilà. Voilà. Sans commentaire. En tout cas, je suis en train de faire un appel à l'aide, finalement, pour que cette application puisse enfin sortir, puisque je n'ai pas les moyens ni la puissance de feu d'autres applications connues. Et donc, je cherche à faire financer rapidement la finalisation de cette application pour qu'elle sorte enfin et dans les 2 versions Android et, Apple. Voilà, ben, je vous remercie d'avance de votre aide et je vous dis à bientôt puisqu'on se retrouvera certainement sur ce réseau collaboratif indépendant, Vericonfine, qui fait plein de choses très utiles, qui a fait notamment 60 propositions à l'attention de nos décideurs hein, pour gérer la crise et qui a une éthique qui est très importante. Il s'agit de toujours être factuel, constructif, de pouvoir démontrer ce qu'on dit. En l'occurrence, la situation actuelle, nous l'avions identifiée dès le mois de mai. Et ça se déroule exactement comme ça avait été prévu et on sait à quoi elle est due exactement. C'est un problème sur le suivi des indicateurs. Voilà. Eh bien, excellente journée à vous et puis merci d'avance de votre aide. Si vous pouvez, si vous croyez comme moi en cette application, à son utilité sont bien fondées. Merci d'avance. Au revoir.